Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Quelle perspective réjouissante. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux mots, car les mots sont importants. Le premier mot, c'est amour-propre, et le deuxième, c'est dignité. Comme vous le savez peut-être, ou pas, je suis le propriétaire d'une réédition du Petit Larousse illustré de 1906. C'est plus qu'une réédition, c'est un fac-similé, donc c'est exactement le même dictionnaire. Et il est fort intéressant de comparer les définitions contenues dans ce dictionnaire de 1906 avec des définitions tirées d'un dictionnaire récent. Donc plus d'un siècle, plus d'un siècle. Donc on va regarder la définition de amour-propre dans le Petit Larousse illustré. Vous allez voir comme elle est belle, cette définition. Amour-propre. Respect de soi-même, sentiment qu'on a de sa dignité, de sa propre valeur. En fait, il y a tout un cours de philosophie là. Alors je reprends. Amour-propre, 2 points. Respect de soi-même, sentiment qu'on a de sa dignité, de sa propre valeur. Est-ce que vous voyez toute la valeur de cette définition et à quel point elle est en conformité avec les révélations divines? Je répète. Amour-propre. Respect de soi-même, sentiment qu'on a de sa dignité, de sa propre valeur. Ça, c'est une belle et une vraie définition de amour-propre. Le respect de soi-même, le sentiment qu'on a de sa dignité, de sa propre valeur. Dieu a créé l'être humain à son image. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il lui a accordé une place particulière. Dieu a créé l'être humain pour être son représentant sur terre, son calife, donc son représentant. Dieu a créé l'être humain et a demandé à Iblis de se prosterner devant lui. Nous sommes donc, en tant qu'être humain, dignes. Nous avons le droit et le devoir d'avoir de l'amour propre. Nous avons le droit et le devoir de nous respecter nous-mêmes, d'avoir le sentiment de notre dignité et de notre valeur. C'est ce que veut notre foi, que nous soyons musulmans ou chrétiens. C'est ce que veut notre foi et c'est ce que Dieu nous indique dans les livres, c'est ce que Dieu nous indique dans les différents livres révélés. Donc nous sommes censés avoir de l'amour propre, c'est-à-dire le respect de nous-mêmes, le sentiment de notre dignité, de notre valeur. Voilà. Alors maintenant qu'on a regardé la définition magnifique du dictionnaire de 1906, regardons la définition actuelle d'amour propre. Je vais regarder dans Antidote. Alors Antidote, c'est un logiciel qui rassemble plusieurs dictionnaires. Du coup, c'est riche. Et je suis pas en train de critiquer Antidote. Si je dis que sa définition est nulle, c'est pas Antidote que je critique, c'est l'évolution des mentalités. Donc, on va regarder amour-propre. Ça va quand même ressembler, heureusement. Mais vous allez voir que il y aura aussi des différences, certainement. Je découvre en même temps que vous, j'ai pas vérifié à l'avance. J'aime pas préparer mes vidéos. C'est pas bien, mais bon, voilà. J'aime les improviser, en fait. C'est plus amusant pour moi. Donc, je cherche amour-propre dans Antidote. Et vous patientez avec moi. Ça y est. Respect de soi-même, bon, ça c'est bon. Sentiment de sa dignité, de sa valeur personnelle. Fierté. Un amour-propre chatouilleux. Alors, je reprends. Est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est exactement pareil? Respect de soi-même. Oui, ça c'est bon. Sentiment de sa dignité, ça c'est bon. Sentiment qu'on a de sa dignité, de sa propre valeur. Alors là, franchement, c'est quasiment la même chose. Il y a quasiment pas de différence. Maintenant, on regarde quand même les synonymes d'amour-propre dans Antidote. Orgueil, arrogance, etc. Égoïsme. Chacun pour soi, culte du moi. Alors, vous voyez le côté paradoxal, c'est que on a comme synonyme d'amour-propre que des synonymes négatifs. Là, je parle d'Antidote, donc le dictionnaire récent.
arrogance, autosatisfaction, bouffissure, complaisance, contentement, enflure, fatuité, gloriole, hauteur, immodestie, jactance, mégalomanie, orgueil, ostentation. C'est que négatif. C'est que péjoratif, c'est que dévalorisant. Égoïsme, égotisme, culte du moi, égocentrisme, individualisme. Rien de bon. Alors que la définition elle-même, elle est positive. Respect de soi-même, sentiment de sa dignité, de sa valeur personnelle, fierté. Donc cette définition qui est bonne, et qui est fidèle au dictionnaire de 1906, elle est maintenant en décalage avec les synonymes qu'on donne actuellement à amour-propre. Et ce qui est remarquable, c'est que dans la définition de amour-propre, il y a sentiment de sa dignité, fierté, valeur, mais dans les synonymes, il n'y a pas dignité. Donc c'est complètement étrange. Normalement, il devrait y avoir dignité. Eh ben non, il n'y est pas. Alors pourquoi ? Mais en fait, c'est parce que la définition, elle est encore fidèle, elle est encore, on va dire, traditionnelle, et les synonymes reflètent le glissement qui a eu lieu, et le glissement vers un sens péjoratif. Et donc là, il y a un synonyme qui est donné de amour-propre qui n'existait certainement pas en 1906, parce que c'est récent ce mot qu'on le trouve partout. C'est une évolution récente. Donc on a égo dans les synonymes de amour-propre dans Antidote. Égo qui est péjoratif. Donc même si la définition reste bonne, valable, puisque c'est la même, hein, quasiment, que dans le dictionnaire de 1906, on a tout de même eu un glissement du sens vers la péjoration, glissement du sens qui est révélé par les synonymes, qui eux sont tous péjoratifs. Et si vous regardez les synonymes d'égo, ben là aussi sont tous péjoratifs et ce sont les mêmes. Orgueil, égoïsme. Donc ce pauvre amour-propre, il est maintenant noyé dans une masse de termes péjoratifs, d'ailleurs on le trouve dans les synonymes de égo, donc il y a amour-propre, arrogance, autosatisfaction, bouffissure, alors que c'est un terme, en soi, vu sa définition, qui est très positif. Ne pas avoir d'amour-propre, c'est être une larve, c'est être une carpette, c'est être un chamallow, c'est être privé de colonne vertébrale, c'est être un paillasson, c'est être un torchon, c'est être une serviette, ne pas avoir d'amour-propre. Puisque ça équivaut à ne pas avoir de dignité. Mais, nous vivons dans un monde, dans une démocratie, comme l'a dit une Gauloise, sous une de mes vidéos, nous vivons dans une démocratie où le démon a le pouvoir, et donc il cherche à humilier, rabaisser l'être humain en général, autrement dit l'homme et la femme, pour que celui-ci se sente minable, et que tout sentiment de dignité de sa propre valeur soit réinterprété comme de l'orgueil ou de l'égoïsme. Parce que, en tuant notre dignité, il nous prépare à l'existence d'esclaves qu'il a prévue pour nous, le démon. La dictature sataniste dévalorise la dignité pour mieux la supprimer. Donc on voit une évolution pas exactement dans la définition du mot, qui reste bonne, mais dans ses synonymes. Alors maintenant, vous pourriez me dire, oui, mais dans le dictionnaire de 1906, y a-t-il des synonymes ? Eh bien, il n'y en a pas. Mais, certainement, s'il y en avait eu, ils n'auraient pas été aussi péjoratifs qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Parce qu'il y a eu cette évolution, elle est certaine et absolue. Alors maintenant, on va regarder dignité. Dignité. Moi, je suis totalement fan de ce vieux dictionnaire. Je trouve que les définitions sont magnifiques. Dignité. Haute fonction, charge ou titre éminent, la dignité épiscopale, noblesse, gravité dans les manières, marcher avec dignité, respect de soi-même. Donc, dans dignité, on a respect de soi-même. Ça, c'est le dictionnaire de 1906. C'est le Petit Larousse de 1906. Maintenant, on va regarder dignité dans Antidote. C'est normal qu'on retrouve quand même, heureusement, quand même des points communs. Alors, fonction ou charge donnant un rang imminent à une personne, noblesse, respect de soi. Donc, c'est quasiment la même chose.
c'est quasiment la même chose. Donc là, il n'y a pas trop de différence, bah tant mieux. On va regarder quand même les citations. Bah voici une bonne citation. De Diderot, qui n'est pas un de mon auteur favori loin de là, vu que c'est un encyclopédiste, donc quelqu'un qui a travaillé à supprimer la monarchie en France, mais bon, là sa phrase elle est bien. Il faut qu'il y ait une certaine dignité attachée à la nature de l'homme que rien ne peut étouffer. En tout cas, il va falloir qu'elle se réveille, cette dignité. Il faut qu'il y ait une certaine dignité attachée à la nature de l'homme que rien ne peut étouffer. Intéressant aussi comme citation, la réception d'une valise de vêtements lui permet au mois d'août 1779 de recouvrer un peu de dignité. Donc la dignité a un rapport avec le vêtement dans cette phrase, et pas que dans cette phrase. Alors dans ces citations, on a des associations intéressantes. Objectivité, modération, dignité. Paix et dignité. Voilà. Bon, ben écoutez, cette vidéo n'aura pas vraiment illustré l'évolution du sens des mots. Enfin, un petit peu, mais pas des masses. Mais c'est pas grave parce qu'elle m'a permis quand même de mettre l'accent sur la valeur de la dignité et le fait que c'est un synonyme de ego. Donc quand on dévalorise l'ego et qu'on considère que l'ego c'est nul, en fait on dévalorise aussi la dignité. Je reprends encore la définition de dignité, de amour-propre plutôt, même si c'est des synonymes, hein, mais je préfère la définition d'amour-propre. Elle est plus développée. Donc amour-propre, défini en 1906, respect de soi-même, sentiment qu'on a de sa dignité, de sa propre valeur. Ce mot, amour-propre, plutôt ces mots, amour-propre et dignité, sont des mots que nous devons utiliser un maximum dans notre langage courant. Amour-propre, dignité. Pourquoi ? Parce que c'est ce que les satanistes veulent supprimer pour transformer l'humanité en zombie esclave. À bientôt les amis.